la magie de Noël commence doucement à arriver. Au programme, une romance de Noël en Alsace, chocolat chaud, sapin, téléfilm, avec le roman Embrasse-moi avant Noël de Marion Libro, sorti le 1er octobre chez Hugo Poche. Pour en parler, qui de mieux que l'autrice en personne? Je lui ai d'abord demandé qu'est-ce que ça lui a fait de passer de l'auto-édition à l'édition traditionnelle. Ça a été un long chemin déjà, je vais pas le cacher. Et qu'est-ce que ça fait? Franchement, ça fait tout drôle, vraiment ça fait bizarre parce que avant en fait en auto-édition, il était disponible sur la plateforme Amazon, sur mon site. Et là, je crois que ce qui me fait le plus bizarre, c'est que peu importe qui en France peut aller le trouver chez son libraire ou à la Cultura, à la Fnac, dans les grandes surfaces. Et ça, je crois que c'est vraiment étrange. Je crois que j'étais pas prête au point que les gens puissent vraiment aller l'acheter sans passer par moi. Du coup, ça change. Donc en fait, j'ai participé à un concours sur Fixia en 2022, la plateforme d'écriture du coup de chez Hugo, enfin qui appartient à Hugo. Donc j'ai participé au concours qui s'appelait Let It Know. Et donc il a fait son petit bout de chemin sur le concours, c'était chouette. Et il était parmi les 10 premiers au concours, mais bon, c'est les 4 premiers qui vont en finale, hein. Je suis pas allée en finale. Et en fait, suite à ça, à l'époque, il y avait Stories by Fixia, c'était une plateforme d'auto-édition avec Fixia. Et l'éditrice Karen m'avait demandé si je voulais participer à un snow camp, donc un camp d'écriture en fait pour le terminer et le publier en auto-édition avec l'aide de l'éditrice. Du coup, j'avais dit oui, et donc ça c'était début 2023. Ça aurait dû du coup sortir en 2023 en auto-édition sous cette forme-là. Sauf que malheureusement, Stories by Fixia a fermé et du coup, il n'y a pas eu ce snow camp. Mais je voulais quand même aller au bout des choses puisque mon texte, je l'avais, il était terminé, Embrasse-moi avant Noël était fini. Et malgré tout ça, Karen, elle s'était engagée du coup à lire nos textes et elle avait tenu son engagement. Elle a voulu nous lire quand même pour ceux qui voulaient. Et donc évidemment que j'étais avide de conseils, donc je lui ai envoyé. Et elle m'a fait un retour par téléphone qui était hyper constructif. Franchement, c'était génial. Et grâce à ça, je l'ai retravaillé et je l'ai publié quand même, mais toute seule en auto-édition. En octobre 2023. Et suite à ça, peu de temps après, je l'envoie quand même en maison d'édition, notamment chez Hugo, en disant je le propose quand même s'il y a une petite place un jour. Et donc on m'a répondu que 2024 était complet, mais qu'il serait passé en comité de lecture pour l'année d'après. Moi j'ai patiente, hein, je dis ok. Et donc, mon éditrice m'a contactée en septembre 2024 pour me proposer qu'il soit au catalogue 2025. Donc voilà, c'est un long chemin, mais qui est très beau. Dans ce livre, nous suivons Victoria qui a un programme bien rodé pour Noël à Colmar dans la maison alsacienne de son ami, mais tout son programme va être chamboulé par l'arrivée d'Esteban qui, lui, est monsieur calme et solitaire. Marion nous parle de son inspiration pour écrire ce roman. J'avais très envie d'écrire quelque chose qui se passe dans ma région, du coup, puisque je suis alsacienne, et donc qui se passe en Alsace, puisque pour moi, là, comme j'ai grandi en fait dans l'esprit de Noël, tout ça, pour moi ça appartenait un petit peu à chez moi, même si évidemment il y a Noël partout. Mais j'avais très envie que ça se passe du coup à Colmar, pas trop loin de chez moi. Et puis je me suis dit c'est un peu capitale de Noël, l'Alsace, tout ça. Et j'ai puisé un peu mon inspiration dans déjà les marchés de Noël hein, que je connais ici, l'esprit de Noël, tout ce que j'ai pu vivre. Et après, pour les personnages, j'avoue, j'aime beaucoup avoir des acteurs en tête quand j'écris, parce que j'ai l'impression que du coup, j'arrive à les mettre en scène dans ma tête. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Imagine. Et du coup, moi, j'ai vu pour Victoria, je vois Selena Gomez. Et pour Esteban, c'est Diego Dominguez de la série Violetta. Il jouait Diego dans Violetta. Et c'est vraiment ces deux personnages-là que j'ai imaginé du coup sur Embrasse-moi avant Noël. Et ils m'ont pas mal inspirée aussi. Et j'écoutais beaucoup de musique de Selena Gomez. Et je sais pas, c'est vraiment le mood un peu comme ça qui m'a mis. Et j'écoutais des musiques de Noël évidemment. J'avais très envie que
l'un et l'autre se cherchent un peu des noises. Et donc, en fait, très rapidement, je me suis imaginé deux personnes qui arrivent dans une maison qui n'est pas la leur. Donc en fin de compte, ils sont même pas propriétaires ni rien. Ils sont colocataires, mais locataires de la maison de leurs amis. Et en fait, j'ai tout de suite imaginé le côté où lui, il avait prévu toute sa vie tout seul, et elle avait prévu toute sa vie toute seule au sein de cette maison. Et en fait, ils sont obligés de cohabiter. Et forcément, ça va pas se dérouler de façon très chill. Dans le livre, du coup, Victoria, elle a un calendrier de l'Avent qui est un peu particulier pour elle, qui est pas un calendrier où on mange des chocolats, mais plutôt un calendrier de vœux. Et donc, elle fait 24 vœux, donc un par jour. Et l'année d'après, elle les rouvre, ceux de l'année d'avant, pour voir qu'est-ce qui a été exaucé dans l'année. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas que les lectrices ou les lecteurs le fassent cette année chez eux. Et en quelques mots, comment décrirais-tu ton roman? Je dirais que c'est un peu une lecture doudou, où évidemment qui finiront ensemble, on est sur une romance, mais en quelques mots, c'est pour moi comme un téléfilm de Noël. Vraiment, je l'ai écrit, pensé comme un téléfilm qu'on pourrait voir sur TF1, sur M6, sur n'importe quelle autre chaîne. Pendant notre discussion, j'ai demandé à Marion quelles étaient les émotions et le message qu'elle aimerait que ses lecteurs gardent en refermant son livre. J'aimerais bien qu'ils gardent en tête que peu importe comment on fête Noël, nos traditions, ça reste important. Et j'aime beaucoup, moi, les valeurs que véhicule Noël. Le fait d'être dans le partage ensemble, tout ça. Et Victoria, c'est vraiment ce qu'elle va faire découvrir à Esteban, puisque Esteban ne connaît pas ça, sans trop spoiler. Il ne connaît pas toute cette magie de Noël, et elle va vraiment lui faire ouvrir les yeux là-dessus. Et je pense que j'aimerais vraiment qu'on retienne le côté croire en ses rêves, croire en Noël, en la magie de Noël, parce que tout est possible, et c'est encore plus symbolique que dans le fait que c'est mon premier roman maison d'édition. C'était mon rêve, et il a été exaucé, réalisé du coup. Et si tu pouvais passer Noël avec un de tes personnages, ce serait qui? Je choisirais Victoria, évidemment, parce qu'elle est totalement dans le mood de Noël, dans l'esprit de Noël, avec la décoration. Elle décore tout l'extérieur, mais aussi tout l'intérieur. Donc je pense que ce sera avec elle, mais bon, je dirais pas non, un petit Noël avec Esteban aussi. Hein. Désolée mon chéri. Marion a un message de motivation pour toutes les personnes qui liront son roman. Évidemment, de croire en ses rêves, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important, et je trouve que on n'a pas assez cet esprit rêveur aujourd'hui, avec évidemment tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, mais on a le droit aussi, un petit peu, de penser à soi et d'avoir envie de certaines choses. Et je pense que Noël, c'est aussi fait pour rassembler, mais aussi pour se rendre compte de ce qu'on veut dans la vie. Parce que moi, j'associe ça à la fin de l'année, donc au bilan un petit peu qu'on fait de notre année. Et d'un Noël à un autre, évidemment que des choses peuvent changer. Mais je dirais qu'on a le droit aussi de rêver et d'avoir notre petite vie à nous. Pour finir, la couverture est juste magnifique. Marion nous explique comment elle est passée de la première version en auto-édition, qui était déjà très belle, à celle-ci. Alors on est parti de loin sur la couverture. Mais en fait, si tu veux, l'idée de la boule de Noël, c'était mon idée première pour l'auto-édition. Mais j'ai pas réussi à faire, parce que je fais moi-même les couvertures, j'ai pas réussi à faire quelque chose qui rendait comme j'avais en tête. Et du coup, j'ai transmis cette idée-là à la graphiste de chez Hugo, et je suis très très heureuse de ce qui a été fait, puisqu'on voit bien, je trouve elle est trop parfaite. Si tu veux, la maison, c'est un peu comme un troisième personnage dans l'histoire. Et donc, parce que c'est un peu un huis clos, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans la maison, puisque c'est proximité forcée forcément, et ils sont beaucoup dans la maison. Et moi, je trouvais ça important de la mettre, cette maison alsacienne, sur la couverture. Et donc, j'avais très envie qu'elle soit justement à l'intérieur de cette boule à neige, pour montrer que c'est un peu ce huis clos en fait. Encore merci beaucoup à Marion Libro pour sa gentillesse et ses réponses. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire Embrasse-moi avant Noël. Il est disponible partout à 7,90 € et vive la magie de Noël. J'espère fort 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 que ça plaira aux lectrices.
J'ai adoré ma lecture, j'ai pris mon temps pour lire cette romance de Noël parce que je ne voulais pas quitter trop rapidement les personnages et je vais vous convaincre de lire ce roman. Tout d'abord parce que Victoria est incroyable, elle aime Noël. Comme tous les fans de Noël, elle est créative et elle a une superbe répartie face à Esteban. Puis pour Esteban, sans vous spoiler, vous allez très vite vous attacher, même si des fois, il va un peu vous agacer. Et aussi, le lieu de l'histoire, l'Alsace et la magie de Noël. L'immersion avec le marché, les décorations de Victoria dans la maison et dehors, c'est génial. Alors, envie de découvrir l'histoire de Victoria et Esteban ?